Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais brièvement vous parler d'un livre de Claire Coleman, Mère, quel est ton vrai visage? J'avais déjà abordé brièvement ce volume, hein, et j'avais lu d'ailleurs une critique, du moins un avis, parce que comme vous le savez, selon mes conceptions, les critiques, les vraies critiques sont très difficiles à réaliser. En fait, il faut connaître les genres littéraires à fond, il faut avoir une culture invraisemblable, incroyable, pour parvenir à faire une vraie critique, puisqu'on doit comparer les choses entre elles, on doit se faire une idée de ce qu'est un roman, par exemple, satirique. Si on comprend pas le second degré, les romans en second degré, par exemple, on va dire mais il écrit n'importe quoi. Vous voyez, il faut vraiment une grande intelligence et surtout une grande culture, hein. Moi que je n'ai pas, franchement, hein. Et donc ce livre, alors qu'est-ce que je vais en dire simplement? Je donne mon avis. Alors, j'ai lu que quelqu'un, effectivement, avait écrit un commentaire sur ce livre. Il y en a au moins un, je crois que c'est sur Babelio, il me semble, hein, j'en suis pas certain, qui disait que finalement, elle n'aborde pas du tout, ou très peu en profondeur, le cas de sa mère, et quel est le vrai problème de cette mère, hein. Et ben moi, je dis que je ne suis pas vraiment d'accord avec ça, mais il faut attendre la fin pour le comprendre. Alors déjà, je vais dire ce qui me déplaît dans ce livre, c'est très important, et ça renvoie à l'éditeur, hein, c'est l'éditeur qui s'appelle Parole et Silence. C'est peut-être un tout petit éditeur, je ne sais pas, qui n'a pas un gros budget. Le livre est paru en 2009, hein, achevé d'imprimer en France sur les presses à Langres, 52 200. Et il y a des fautes de syntaxe, non pas de syntaxe, de grammaire plutôt, parce que la syntaxe c'est la construction des phrases. Là, il y a une bonne construction de phrases, c'est plutôt des fautes de grammaire, comme celle que je vous avais signalée. Alors, je vais vous la redire, hein. Pour moi, je sais plus exactement où c'est. Alors, je suis vraiment pas préparé, hein. Vous voyez, c'est spontané, hein, c'est ma spontanéité, c'est ce qui me caractérise, hein. Alors, mais j'étais déjà original et sûr de moi, fallait-il en plus que je me sentisse supérieur? Alors que je me sente ou que je me sentisse, hein, corrigez-moi si je commets une erreur, mais je suis pas non plus un grand grammairien, hein, même si j'écris. Bon, voilà. Et donc dans ce livre, comme je vous l'avais signalé aussi, donc il y a ce problème de grammaire, hein, il y a quelques autres erreurs de grammaire qui auraient dû être corrigées par le correcteur, hein. Un correcteur digne de ce nom aurait dû corriger ça, c'est pas possible sinon. Ce n'est pas un correcteur, je sais pas ce que c'est, surtout que ça saute aux yeux quand même, hein. Mais par contre, le style de l'auteur est bon. Moi, je voudrais bien écrire comme elle. Elle est plus douée que moi sur le plan du style. Il y a des effets qui ne sont pas calculés, sans doute, qui me séduisent relativement. Par contre, c'est vrai qu'elle s'éloigne un peu de son sujet à un moment donné, puisqu'elle raconte brièvement sa vie avec son mari, décédé d'ailleurs au moment où elle écrit ce livre. Elle a d'ailleurs consacré, semble-t-il, un ouvrage à son époux. Mais la solution du livre est donnée à la fin à sa mère, en fait, qui paraît à un moment donné disparaître du champ de l'étude, mais en fait elle est très présente quand même tout le temps entre les lignes, et voilà ce qu'elle écrit à la fin. C'est d'ailleurs vraiment bien vu, et ça pourrait s'attribuer d'ailleurs à ma mère, hein, qui n'a pas non plus, qui a rencontré le même problème que la mère de Claire Coleman, et qui explique qu'on a un peu la même difficulté, on avait les mêmes difficultés finalement de communication avec nos mères, hein, par moment, hein, pas toujours, mais par moment quand même, hein. Le vrai visage de ma mère, c'était son désir, c'était ce qu'elle aurait voulu être, même sans y parvenir, même si tout en elle contredisait ce désir. Partagée, indécise, presque toujours en porte-à-faux, égarée toute sa vie dans les labyrinthes de son âme, elle est partie seule un matin d'automne, rejoindre enfin son vrai visage. Voilà, très belle fin, qui vraiment donne du poids à ce livre. Ça me rappelle d'ailleurs certains films, je pense à La vie de Oharu, femme galante, que tout le monde connaît, c'est un grand classique du cinéma japonais, qui est sorti en 1952 avec la fameuse actrice Kinuyo Tanaka, qui a tourné plus de 200 films, a dû tourner 210 films, et la fin
donne tout le poids au film et le film se justifie par cette fin. On se dit mais où bon voilà c'est une fin cathartique et là c'est un peu pareil et donc on comprend le livre, on adhère à ce livre finalement à la fin du livre on comprend et tout au long du livre on se dit moi je pressentais que c'était ça. Ces gens qui ne trouvent pas leur vrai visage, leur vrai destin, leur vraie finalité, leur vrai rôle. C'est le plus important dans une vie, ça. La mort, ce n'est rien. À partir du moment où on a trouvé son vrai destin, son vrai visage, et on le trouve certainement dans l'au-delà, mais à mon avis, ça se prépare. Ça se prépare toute sa vie. Et je pense que des gens qui n'auraient pas trouvé au cours de leur vie leur vrai sens, ils ont pu le distinguer, le nommer, mais sans le réaliser, c'est déjà pas mal, c'est ça l'essentiel, hein. Eh bien, ils n'auront une après-vie certainement problématique et chaotique. Enfin, j'en suis arrivé du moins à ce raisonnement, enfin à cette conclusion plutôt. Voilà donc ce livre. Vraiment, je suis furieux contre les éditions Parole et Silence qui n'ont pas de bons correcteurs. Hein. Bon, peut-être qu'en 2009 c'était plus difficile, mais maintenant j'espère qu'ils ont trouvé une solution et qu'ils publient des livres sans faute de grammaire. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.